Allez, on commence. Bonjour. Cette ravissante dame. Oui, c'est elle. D'accord. Alors, avec cette personne, j'ai les bijoux. Elle aime les bijoux, cette dame. C'est votre compagne, Laurent? Hein, on me montre qu'elle aime les bijoux. Hein. Généralement, je porte pas trop de bijoux, mais on m'a demandé de porter des bijoux. C'est souvent lié aux personnes qui sont parties de l'autre côté. D'accord? Hein. Elle aime... Ce sont tous des pierres. Oui, et voilà, c'est des pierres, ça aussi. Donc, elle m'a fait porter des pierres, mais au cou. Vous voyez? Tout ce qui est au cou, en fait. D'accord? Généralement, je porte jamais rien au cou. Vous verrez mes vidéos. Et là, il a fallu que je porte ça. Bon, ça, c'est du CE, hein, c'est normal. Hein, vous voyez, elle est toujours dans le besoin de toucher toujours. Voilà, de ressentir, de le retoucher. Voilà, hein, c'est le lien qu'elle fait avec. Alors, elle s'appelle Magali. C'est ça. Voilà, hein, donc c'est bien elle. Hein. Sans E. Oui, I. Elle y tenait, hein, on est en train de me dire. D'accord? Elle y tenait, hein. Ok. Alors, Magali va bien, d'accord Pierre? Elle va bien, d'accord? Elle va arriver de toute façon, elle va être là, elle va bien, il faut que vous sachiez qu'elle va bien. C'est vous qui n'allez pas trop bien, on me dit. D'accord? Voilà, c'est... Alors, voilà, c'est pas simple, je sais très bien que c'est pas simple. Voilà, elle est là, ça y est, elle est arrivée. Elle vous embrasse, elle fait coucou. Alors, c'est une super active, hein, Magali. Elle est curieuse. Vous voyez, elle a besoin de savoir, elle a besoin de connaître les choses. Il faut que ça bouge. Alors, on ne peut pas lui confier un secret, quelque chose, parce qu'elle ne tient pas. Elle tient pas. Il faut qu'elle le dise. Voilà. Elle vous embrasse très fort, Laurent. D'accord? Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'amour avec vous. Hein. Elle est en train de me faire ressentir beaucoup d'amour avec vous. Hein. Voilà. Alors, c'est quand même... Elle est jalouse. Hein. Elle a un côté possessif, jalouse. Elle était en train de me dire, attends Isa, c'est pas toi, hein, c'est moi qui lui donne de l'amour. Ne mélangeons pas tout. Elle est possessive, d'accord? Mais elle se sert de moi pour transmettre cette affection. Voilà. Il y a beaucoup de questionnements, elle me dit, vous vous posez toujours beaucoup de questions par rapport à son départ. D'accord. Elle est en train de me dire, tu te fais du mal pour rien. Mon petit Laurent, tu te fais du mal pour rien. Elle est très affectif avec vous, ce côté affectif, mais possessif aussi, en même temps. Ouais. Elle a été malade, Laurent, parce qu'elle me montre qu'elle a été malade, hein, et ça a traîné, vous voyez, et c'était pas facile pour elle. Vous voyez, c'est une femme coquette, hein, elle aime être coquette, elle aime être bien coiffée, bien habillée. Alors, elle reste quand même dans une simplicité, d'accord? Voilà, hein, elle est coquette, mais dans la simplicité, dans le naturel, elle me dit. Voilà, dans le naturel. De toute façon, vous n'aimez pas le superficiel, elle me dit. Donc, elle reste dans féminine, mais dans le naturel. Voilà. Oh, elle dit, moi, c'était vite fait, hein, de toute façon. Hein. Clac, 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 c'était fait. Hein. On a l'impression qu'elle est toujours pressée. Vous voyez? Elle me montre qu'elle est toujours pressée. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Pla, 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 pla. Voilà, c'est quelqu'un qui parle. Elle a toujours quelque chose à dire. Alors, elle va bien, elle est bien montée. D'accord? Tout va bien maintenant. Elle apprend à se poser. Voilà, c'est pas forcément évident. Elle me dit, c'est pas forcément évident. Voilà. Alors, elle vous a vu, elle me dit, tu as dû trouver tes repères pour savoir où je rangeais les choses. Tu as dû trouver tes repères. Je t'ai vu chercher des choses, mais où elle aurait pu ranger ça? Où elle aurait pu ranger ça, hein, comme si cette maison, c'est elle qui rangeait tout. Donc du coup,
Elle me dit, t'as dû trouver tes repères et je t'ai vu, ça m'a fait bien rigoler, elle dit. Je peux tout à fait parler. Vous voyez, elle me dit, mais c'est là, dans le meuble, là. Elle vous disait, mais pouf, vous l'oubliez. Hein, vous saviez qu'elle allait le chercher. Donc, du coup, elle me dit, mais c'est là, dans ce meuble-là. Elle m'a dit, ça m'a fait bien rigoler. Vous avez déplacé des choses, Laurent? Il y a des choses que vous avez déplacées, comme les couvercles, là. Non, juste ranger une de ses affaires que j'ai rangées, c'est tout. D'accord. Alors, pourquoi elle me montre des choses en métal, hein? Vous voyez, un tiroir et elle me montre des choses en métal comme si on avait changé de place. D'accord. Est-ce que ce sont des classeurs ou des choses en métal? Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Non, je vois. C'est pas grave. Vous le retenez, puis vous verrez. Des fois, comme on est dans l'émotion, on ne se rappelle pas sur le coup, c'est après qu'on peut se rappeler. D'accord? Alors, d'accord. Alors, elle est en train de me dire que c'était important de savoir pour toi si tout allait bien, si j'étais bien arrivée, si maintenant je ne manquais de rien, si je ne souffrais plus. Je ne souffre plus, c'est terminé. D'accord? Voilà, il faut que tu saches que je vais bien. Vous me manquez, et me manquent les filles. Les filles me manquent, elle dit. Hein? Vous avez 3 filles? 3 filles? C'est ça, oui. Voilà, elle me montre 3 filles. Hein. Elle me dit, les filles me manquent, ça me manque leurs bisous, ça me manque aussi ta tendresse. Ouais. C'est tout ce qui me manque en fait. Elle était fusionnée avec ses filles. Voilà. Elle me montre ça, hein, elle est en train de me montrer ce côté affectif. Alors c'est marrant parce qu'elle me montre l'une après l'autre, tuc, 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 en taille même. Oui. Vous voyez? Tuc, tuc, tuc. Hein, chacune est différente, chacun son caractère. Puis même physiquement, elles sont chacune différentes. Vous voyez? Elle me montre ça. Tout à fait. Elle va m'en dire plus. Hein. Voilà. Alors c'est quelqu'un de très ordonné, Magali. Hein. Elle me montre que c'est quelqu'un de très ordonné. Il faut que chaque chose soit à sa place. Hein. Elle me dit, même avec vous, des fois vous laissez quelque chose, elle était derrière à faire des gros yeux parce que vous n'aviez pas rangé les choses à sa place. Hein. Elle me dit, maintenant, je t'embêterai plus. Je t'embêterai plus avec ça. D'accord, hein. D'accord. Elle me parle d'une de ses filles. Il y a une de vos filles qui s'est séparée, Oui. qui a fait un beau mariage et qui s'est séparée. Hein, elle me dit, bon, c'est son choix. Elle me dit, hein, des fois on fait un faux départ. Elle me dit, d'accord, hein, voilà. D'accord. Parce qu'elle, c'est l'aînée qui s'était mariée, c'est l'aînée. Voilà. L'aînée, oui. Mariée, divorcée. Voilà. Parce qu'elle me dit, des fois on prend des faux départs. Voilà. Hein, ça nous a coûté de la thune. Mais on s'est quand même amusé, elle dit. On s'est amusé, oui. Hein, elle me dit, ça m'a permis de mettre une belle robe. C'est vrai. C'est vrai, elle était jolie. Voilà. Elle me dit, ça l'a fait sourire. Qui c'est Aude? Aude ou Audrey? Aude. Aude, c'est notre première fille. D'accord, c'est elle qui s'est séparée. Divorcée. D'accord. D'accord. Alors, il ne faut pas lui en vouloir, elle est en train de dire. Hein. C'est que il vaut mieux arrêter une situation quand ça ne marche plus. Et puis, chacun part de son côté, chacun trouve son bonheur. Voilà. Elle dit c'est le plus important. Voilà. Je n'y en veux pas. Voilà. Alors, elle est en train de me dire qu'elle prend soin de vous. Hein. D'accord? Voilà. Qu'elle va... Attendez. Elle va prendre soin de vous. Elle n'est pas encore prête à prendre soin de vous. Elle va prendre soin de vous. D'accord? Parce qu'elle n'est pas encore prête. Alors, elle a eu un cancer. C'est ça qu'elle est en train de me montrer. D'accord? C'est ça.
D'accord. Elle me dit qu'elle a souffert, que ça a été dur pour elle. Hein. Ça a été très dur. Et elle m'explique, d'accord. Elle est en train... Alors, elle a eu de la chimio, Laurent? Elle a eu, ils ont fait de l'immunothérapie, ils ont fait de la radiothérapie. D'accord. Mais vous voyez, c'était déjà trop pris. C'était déjà trop tard, elle me dit. D'accord? C'était trop tard. Hein, elle me dit que c'était déjà trop tard. Pourtant, je veux dire, elle n'avait pas des signes de quelqu'un. Elle me dit, à part la fatigue, mais elle me dit, je me suis au dernier moment, je veux dire, avant qu'on sache ce que j'avais, elle me dit, alors, vous voyez, elle me montre qu'elle secoue tout, hein. Il faut qu'elle secoue tout. Pour les trucs, allez, je te secoue, elle a une force, vous voyez, sa maison, elle adore sa maison, d'accord? Elle adore ses enfants et elle vous adore. Et elle me dit, c'était, voilà, quand tu reviens à la maison, vous voyez, elle a besoin de, c'est sa vie, tout ce petit monde-là, c'est sa vie, c'est le plus important. C'était ça, ouais. Alors, elle a une sorte d'anémie, elle me dit, et du coup, vous voyez, un manque de fer, un manque de ci, un manque de vitamine D, et tout ça, ça a fait, voilà, qu'on a découvert que j'avais quelque chose de pas grave. Elle n'a pas voulu y croire au début, hein, elle s'est quand même battue. Elle m'a dit, je ne pouvais pas y croire à ça. Moi qui ai toujours fait attention aux choses, moi qui ai toujours fait attention à tout, et bien, sacrée maladie, elle me dit. Voilà. Ouais, c'était une battante. Elle me parle de Claire aussi. Claire, hein, une fille, elle me dit. Hein? C'est la troisième. C'est la troisième? C'est la petite dernière? La petite dernière. D'accord. Claire, elle vous ressemble plus, elle me dit. Oui. Elle a plus de ressemblance pour moi que... Voilà, elle me dit, hein, elle m'a dit chacun la sienne, hein, mais ça la fait sourire, hein, ça veut dire physiquement. Hein, Claire, elle tire plus de vous. Vous voyez, pour elle, c'était important aussi qu'il y en ait une qui tire plus de vous, en fait. Voilà. Oui. Alors, je suis en train de lui demander de voir pour l'autre fille son prénom aussi, d'accord? Oui. Alors on l'embête assez souvent, la petite dernière. Hein, je pense qu'elle est... Alors elle me montre une taille plus petite. Elle est plus petite, votre autre fille? La dernière, non, c'est celle du milieu. Celle du milieu, voilà. Hein, je ne parle pas de Claire, celle du milieu. Elle est plus petite. Hein. D'accord. Oui. Elle m'a dit qu'elle n'a pas mangé assez de soupe. Elle joue, elle les aime, hein, elle les adore. Hein. Oui. Hein, ces filles, ce sont ses trésors, d'accord? Hein. Voilà, hein, elle a tout donné, elle me dit j'ai tout donné, tout ce que je pouvais, je le donnais aux enfants, c'était important. Hein. J'ai pas voulu te mettre de côté, mais ces enfants, c'est le plus beau cadeau que vous lui ayez donné. Vous comprenez, Laurent? Elle me dit ça. C'est le plus beau cadeau que tu m'aies donné, c'est ces trois enfants. Voilà. C'est le plus beau cadeau qu'elle m'a donné aussi. Voilà, hein. Mais elle tenait à vous le dire. D'accord. Elle est partie en mars-avril, Laurent? Mai. Début mai. D'accord. Donc au printemps. Mais vous voyez, on est d'accord. Elle est en train de me dire, moi je pensais que j'allais partir un peu plus vite. Je voulais pas tout vous le dire, mais je pensais que j'allais partir avant. Parce que il n'y avait pas d'espoir. Je le voyais qu'il y avait la tête des médecins, je voyais qu'il n'y avait pas d'arrangement. Tout ce qu'ils m'ont fait, que ça n'arrangeait pas les choses. Voilà. Hein, je l'ai fait quand même parce que vu mon âge, elle c'est quand même quelqu'un qui est jeune encore, hein, elle me montre la cinquantaine, 50 ans, et elle me dit vu mon âge, j'ai voulu montrer à mes enfants que je pouvais me battre, hein, voilà. Mais je voyais bien je savais bien c'était qu'il n'y avait pas de guérison à moins d'aller à Lourdes et peut-être avoir une guérison miraculeuse, elle dit. Voilà. Elle nous l'avait dit. D'aller à... Le moral. J'ai pas compris, Laurent, excusez-moi. Elle nous avait dit qu'elle pensait que son moral tiendrait,
pas le corps. Le corps, il lâchera. Oui, dans sa tête, elle tient, vous voyez, dans sa tête, elle me dit, hein, puisque c'est quand même quelqu'un de, comment dire, d'introverti, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, c'est quelqu'un, je veux dire, quand elle a quelque chose à dire, si elle est fâchée, elle va le dire, voilà, hein. Oui, Voilà. Si vous êtes en retard et qu'il y a le repas, eh ben, il faut chauffer, ben, tant pis pour toi, elle dit, hein, voilà, fallait être à l'heure. Voilà. c'est ça. Parce que elle a quand même des exigences et elle me dit, je suis en train d'apprendre à lâcher tout ça, à lâcher toutes ces exigences. J'ai pas forcément été toujours facile, elle dit, avec vous. D'accord. Mais elle me dit, c'était une façon aussi de me respecter. À l'heure, c'est l'heure, elle dit. On l'aimait comme elle était. Voilà. Et puis de toute façon, elle n'est pas rancunière. D'accord. C'est pour quelqu'un qui va respecter sur le coup, puis après ça passe. Voilà. Hein, voilà. Alors, Laurent, elle est en train de me dire qu'elle a été heureuse avec vous. C'est gentil. D'accord. Elle a été heureuse avec vous. Et puis, elle me dit, des fois, on se prenait le chou, mais pour des choses banales, des trucs, voilà. Mais elle me dit, après, on se réconciliait de toute façon. C'est vrai. Voilà, on se réconciliait parce que euh, elle va parler d'elle, hein, elle me dit j'avais des fois un caractère de cochon, mais elle me dit je suis comme ça. Voilà, on pouvait pas me changer. Voilà. Non. Et du coup, elle me dit tout ça maintenant aujourd'hui, je suis obligée de lâcher, de comprendre. Voilà. Hein, c'est un peu difficile, elle dit, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Maintenant, je suis dans le bonheur aussi de l'autre côté. Je vous vois, je ne vous ai pas perdu de vue. Et ça, c'est Ouais. un grand bonheur pour elle. Voilà. Euh, vous vous occupez de personnes handicapées, Laurent? Oui, D'accord. je fais du transport, c'est-à-dire de personnes handicapées. Vous allez ramasser les personnes, c'est ça? Vous allez les chercher devant chez eux? Je les emmène à Hein? l'école. On Et est là. voilà, et puis des fois il y a des retards, et donc du coup pour le souper vous êtes en retard parce que les enfants ont tardé ou parce il a fallu s'en occuper. Hein. Et elle sait, elle me dit, des fois, maintenant je me rends compte que j'exagérais des fois. Hein, voilà. Et puis elle, d'accord, elle me dit, moi j'ai pas à me plaindre. Hein. J'ai eu un homme sur les moments difficiles et les moments heureux, eh ben, on a tenu le coup. Oui, Voilà. c'est vrai. On a tenu le coup dans les moments hauts et les moments bas. On a tenu le coup ensemble. On a résisté à tout ça. Vous aviez une mobilette, Laurent, quand vous étiez jeune? Oui, on avait des petites photos tous les deux. Des petites motos, mais ouais, des mobilettes, mais des trucs moto. Voilà. Vous veniez la voir parce qu'elle me montre ça. Non, pas en mobile. Non, je l'ai déjà loué à cette époque-là. D'accord. Mais quand vous étiez plus jeune, hein, vous la voyez, vous tournez autour déjà? Oui, mais j'avais pas de mobilette, j'étais en voiture. Donc j'ai tourné autour un petit moment avant d'avoir gain de cause. D'accord, hein, d'accord. Parce qu'on a, alors, elle est en train de me montrer un endroit où, derrière un mur, on a l'impression que c'est une maison, où vous vous donniez rendez-vous pour vous voir. Je travaillais dans un lycée et ses parents habitaient en face du lycée. D'accord. Et vous vous cachiez un petit peu pour pas être embêté, pour pas qu'il y ait un œil sur ce qu'elle était en train de faire, parce que bon, elle faisait rien de mal, elle me dit, hein, on discutait. Hein. Tu avais les mains dans ta poche et moi j'avais mes mains dans les miennes. Hein. Alors, elle est en train de me montrer ce moment-là de votre rencontre, votre rencontre, ben, des discussions importantes et vous lui plaisiez. Hein. Des fois, elle vous faisait celle qui avait rien à faire, mais elle me dit C'est tu ça. me plaisais, mais je voulais pas te le montrer. Il faut que je te le dise. Hein. Voilà. Hein. Ouais, C'était c'était un plaisir de pouvoir te voir. Et puis j'avais hâte, t'inquiète pas, je me préparais pour venir vite te rencontrer. Hein. Et ouais, je faisais, quand j'arrivais, hop, je prenais mon souffle, parce qu'on a l'impression qu'elle court, puis après elle fait comme si rien n'était, vous savez. c'est ça. Elle fait comme si, et vous lui disiez, ça va? Elle dit, oui, oui, ça va. Mais, hein,
On a l'impression elle est en train de faire quelque chose et que sa mère est en train de la traîner, la tarder. Puis après, elle court. Elle se dépêche pour venir vous voir. Et elle me dit, oh là, ma mère, on m'a encore tardé. Voilà. Hein, mais elle se cache pour pas... voilà. Pour vous voir. Elle m'a dit, ces moments-là, je ne les oublierai jamais, elle dit. Moi non plus. Voilà. Ces moments-là, Moi. je ne pourrai jamais les oublier. Alors, elle me montre que des fois, il pleuvait. Quand il se mettait à pleuvoir, elle me montre aussi. Hein. Oui. Bon, après, vous avez changé de façon, après, elle est rentrée dans la voiture, elle me montre. Mais un peu plus loin, elle dit. Alors, on a l'impression qu'elle veut pas forcément que ses copines le sachent, ou que, voilà, que ça ne regarde. Elle est quand même un peu discrète, d'accord? Elle est Oui. discrète, c'est une femme discrète. Et elle me Très dit, discret. j'avais pas envie d'être jugée sur quelque chose qui avait pas à être jugé. Voilà. Alors, vous avez été doucement avec elle, hein, quand même. Hein. Elle me Oui. montre ça. Hein. Bon, alors, elle est en train de me dire, qu'est-ce qui t'a plu en moi? C'est mon sourire? C'est mes yeux qui pétillent? Le, le sourire, les yeux, tout. Alors, elle a besoin d'être, je veux dire, vous voyez, elle aime quand vous lui faites des compliments. Oui, c'est vrai ça. Et le problème, c'est que j'en faisais pas souvent. Donc, Voilà. Elle me dit, quand je me suis mis en cette belle robe, pour le mariage de notre fille, tu m'as fait un compliment et ça, je ne l'ai jamais oublié. c'est vrai. Voilà. Elle m'a dit, ça m'a fait plaisir. Voilà. C'était une occasion. C'est pour ça, elle me dit, ça a coûté des pépettes, des sous, mais au moins on s'est amusé. Vraiment, On s'est amusé, elle dit. On s'est amusé. Hein, et c'était une occasion de faire la fête. c'est vrai. Vous avez des questions à lui poser, Laurent? Faut des milliers de questions. Des milliers de questions. Est-ce qu'on a respecté ses volontés? Elle est en train de me dire tout ce que vous avez fait. Elle me dit tout ce que vous avez fait. Alors, elle ne veut pas dire vous avez fait de votre mieux, tout ça. Elle est simple, votre épouse, d'accord? C'est quelqu'un de simple. Hein? Elle veut pas qu'on dépense de l'argent pour des choses. Vous voyez, elle est plus dans, elle est pas du tout là où elle est. Elle me dit, d'accord? Elle est près de vous. Elle a quitté ce corps malade, d'accord? Ouais. Vous l'avez pas enterré, Laurent? Vous l'avez Si, elle est enterrée. allô? Si, elle est enterrée. D'accord. Pour elle, c'est pas important, je veux dire, que vous l'ayez enterré ou si vous l'aviez incinéré, pour elle, elle comprend qu'aujourd'hui, c'est pas forcément, je veux dire, comment dire, c'était pas le plus important. Le plus important pour elle, c'était de pouvoir rester avec vous le plus longtemps. Vous voyez, c'est ça qu'elle est en train de me montrer. Elle me dit, tout le reste, je ne suis plus. D'accord? Je suis plus. Je vous remercie pour les fleurs. Elle remercie tout le monde, tous ces gens qui sont venus aussi. D'accord? Hein. Voilà. Mais elle me dit, je suis près de toi. Ma vie, elle continue d'une certaine façon. D'accord? Elle va continuer de l'autre côté. Je vais m'éveiller de l'autre côté. Et en plus de ça, je vais prendre soin de vous. Voilà. La famille, elle ne sait pas encore... alors, je sais pas. Vous avez un petit-fils, Laurent? Oui, deux. D'accord. Mais vous voyez, elle me montre comme si la famille ne s'était pas encore agrandie. Hein, ça va venir tout ça. Et elle va prendre soin de tous ces enfants qui vont arriver. C'est gentil. D'accord? Hein? Ouais. Hein, elle me dit tout en continuant là-haut. Alors elle aime tout ce qui est, vous voyez, les pierres. Hein, Oui. tout ce qui est, on a l'impression qu'elle a besoin de se protéger au niveau des pierres. Voilà, elle aime la nature. C'est quelqu'un qui aime la nature. C'est quelqu'un qui aime la campagne. Vous voyez, alors elle va en ville, elle me montre, mais après elle a hâte de rentrer parce qu'elle me dit ça fait du bien de rentrer. Hein. Tout ce bruit, tout ce truc, c'est pas son truc. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui met de la musique aussi. Hein, de me mettre de la musique, elle est en train de chanter là. Elle met des musiques des années 80, j'entends Jan Massa. Ça, les années 80, oui. Ouais, vous voyez, elle me montre ça. Puis hop, elle y va, hein. Elle adore ça. Comme si, pour faire le ménage, on met de la musique. Elle me montre ça.
C'est ça, Vous oui. voyez? Elle me met ça. Hein, et elle est partie. Hein, elle me dit, ça me motive. Vous voyez? Ouais, Ça me motive. Kimwai, Jan Mas, elle me montre toutes ces chanteuses, voilà, hein, où ça c'est ça. bouge. Euh, euh, Michael Jackson. Bon, toute notre génération, parce que je fais partie aussi de cette génération. C'était votre génération, oui. Voilà, une belle génération, moi je trouve. C'était une belle époque. On a eu la chance d'être dans une bonne époque. Vous voyez? C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et elle me montre tout ça et elle me dit, moi il faut de la musique pour que que je travaille. Voilà. Allez, posez vos questions, Laurent, parce qu'elle attend. Les questions, j'en avais des milliers, mais c'est vrai qu'avec l'émotion, il y en a de moins en moins. Mais oui, mais c'est ça, c'est vrai qu'après, voilà, on oublie parce que bon, l'essentiel, c'est souvent de savoir qu'ils vont bien. Hein. Euh, Elle est en train d'évoluer de l'autre côté, c'est important pour elle. Elle est en train de comprendre certaines choses. Elle me montre qu'elle adore le bleu, c'est sa Oui, couleur, le bleu. oui, Elle me montre le bleu du ciel. Elle me dit on en avait bien besoin parce que des fois c'était plus gris chez nous que bleu ciel. Voilà. Hein. oui. Le bleu, la mer, l'eau, elle me montre. Voilà, L'eau, ouais, l'océan. Voilà, la mer, l'océan, ça c'est important pour elle, elle me montre ça. Et elle me dit, tu sais, je suis dans des paysages où tout est d'une beauté. Elle me dit, les fleurs sont immenses. Elle me dit, ce sont des fleurs immenses. Rien ne se fane comme sur Terre. On a l'impression qu'elles sont toujours régénérées. Voilà. Hein. Voilà. Elle me montre des grandes fleurs. Elle adore tout ce qui est fleurs, elle me montre. Vous voyez? Voilà. les fleurs, oui. Voilà. Il y en avait plein de jardins, j'ai peur de les arracher parce que moi je suis pas, faut pas que je désherbe, j'ai toujours peur d'arracher une fleur. Et elle est en train de me dire, tu sais, là où je suis, il y a plein de grandes fleurs. Je me régale à sentir les parfums. À Mm. sentir les parfums de fleurs. Les roses, hein, vous voyez? Elle me montre des grosses roses. Et elle me dit, je les sens. Elle me dit, c'est tellement merveilleux. Alors, elle n'est pas forcément classique, mais là, elle me dit, on écoute de la musique classique. Ça me manque, elle me dit. Voilà. Mais tout va bien, elle me dit. Tout est merveilleux. Voilà. D'accord. Alors, vous voyez, Laurent, elle est en train de me montrer qu'elle aurait aimé étudier plus longtemps et puis ça n'a pas pu se faire et tout ça. Et elle est en train de me dire, je vais reprendre des études. Je vais étudier certaines choses qui me plaisaient ou qui me coûtaient cher sur la terre et que je ne pouvais pas le faire. Et je vais pouvoir les faire. Hein, elle me parle de la lithothérapie, tout ce qui est lié à la pierre. Elle me dit les soins. Elle me montre les soins. On soigne avec magnétisme les mains. Elle me dit tout ça, je vais l'apprendre. On m'a dit que j'avais le droit, que j'avais cette possibilité d'apprendre de l'autre côté. Elle m'a dit, je vais devenir un super thérapeute. Vous voyez? C'est un terme qu'elle a employé souvent. C'est un terme que vous en faites. Voilà. Elle dit, je vais devenir une super thérapeute. Voilà. Hein? C'est important pour elle. Elle me dit, ah, je vais pouvoir faire ce que avec le temps. J'ai le temps de m'occuper de tout. D'accord. Elle me dit, tu sais, le temps n'est pas le même que sur la Terre et donc du coup, on a du temps pour faire des choses. Avant, j'étais toujours en train de courir. Il faut vite faire les courses, il faut vite faire ci, il faut vite changer les draps, il faut vite la machine à laver, vite, il faut faire le repas et tout ça. Elle me dit, c'est terminé tout ça. Tout est organisé. J'ai le temps pour faire ce que j'ai envie de faire aussi. Voilà. Elle me dit, je vais m'éclater. Voilà. Alors, d'accord. Vous voyez, il y a la communication, on a double voix, donc des fois, il passe les mots par tout ce qui est électronique. Vous voyez. Dites-moi, Laurent, vous avez du mal à l'oreille, hein? Parfois, mais pas tout le temps, ça m'arrive. Hein, J'ai les oreilles qui sifflent. D'accord, hein, d'accord. Mais ça fait comme une petite douleur et puis après, hop, ça passe. Vous voyez? Oui, On fait ça, et puis après, ça passe. oui, Hein? Elle est en train de me dire qu'il faut que vous contrôliez votre oreille. D'accord? d'accord. Hein? Voilà, il faut que vous contrôliez votre oreille. Allez, posez vos questions, Laurent. Ah, j'ai une question, il y en a déjà pas mal qu'elle a répondu.
Sais-tu pourquoi ils t'ont rappelé? Pourquoi ils ne t'ont pas laissé avec moi? C'est une question compliquée, ça. C'est par rapport à l'hôpital, hein? Non, parce que on était heureux et tout, on commençait à avoir une Ah, vie un peu plus sympa, et puis à ce coup, je me retrouve tout seul, elle est de son côté et moi du mien, quoi. Moi, j'ai été sauvé par les médecins, vous avez miraculé, été malade il y a une dizaine d'années, elle me montre. D'accord? c'est Elle me ça. montre, vous avez un cancer aussi il y a une dizaine d'années? Oui, D'accord. C'est pour ça que vous lui demandez pourquoi on l'a appelé et pas vous. voilà, c'est ça, oui. Voilà. Elle m'a dit j'avais bien compris la question, mais j'attendais qu'Isabelle elle soit prête. Euh, D'accord. elle est vilaine. Je plaisante avec elle, hein. Oh, elle est en train de me dire on aurait été copines toutes les deux. Je pense, oui. Je l'aurais Je pense. posé un peu plus. Parce que c'est un zébulon, elle. Ah oui, C'est zébulon. Voilà. D'accord. Elle est en train de nous dire, elle m'a dit parce que c'est comme ça. Voilà, c'était comme ça. Moi, j'aurais pas supporté que toi tu partes. Tu n'aurais pas supporté que moi je parte. C'était comme oui, ça. On n'a pas le choix, elle dit. C'est une demande d'âme avant notre incarnation. ouais. Voilà. Euh, il faut que tu saches que je me suis battue jusqu'au bout. Tu le sais que je me suis battue jusqu'au bout. Si j'avais lâché les bras, et puis de toute façon, tu n'aurais pas supporté que je lâche. Non, Donc tu t'es battue, je me suis battue. Malheureusement, la maladie m'a emportée. Donc moi, d'ici, de ce côté-là, je vais pouvoir réaliser aussi mes rêves aussi aujourd'hui. Les filles sont grandes. ok. Voilà, hein. Maintenant, il faut qu'elles s'occupent aussi de papa. Hein. Papounet, elle dit. C'est vrai, c'est ça. Hein, de papounet. Voilà. Oui, Hein, et tu vas avoir de petits-enfants. Moi, je te surveille, je te garde de l'autre côté. Je prends soin de vous tous. Hein. Tu me retrouveras de toute façon. Tu vas me retrouver, elle dit. j'espère. Voilà. Hein. Tu es quelqu'un de bon, tu es plus bon que moi, elle dit. C'est pas vrai. Si tu me disais toujours qu'elle était belle, elle me disait que c'était pas vrai. Elle me dit, tu vas me retrouver et nos enfants nous retrouveront de toute façon. C'est le cycle de la vie, elle dit, c'est le cycle de la vie, malheureusement. Mais je me suis battue jusqu'au bout, et s'il fallait me rebattre, revenir dans la même situation, je me battrais encore jusqu'au bout, pour te montrer que j'ai essayé tout, j'ai accepté tout. J'aurais aimé dire à un moment donné, arrêtez, arrêtez, il n'y a plus rien à faire, laissez-moi tranquille. Ouais. Hein, mais